Salut tout le monde, c'est Flavius Condentius et on est en direct de Empire Total War, aussi Empire Total War. Donc je suis en direct face à l'écran de la campagne avec la Russie, puisque je préfère jouer la Russie. Parce que c'est la première faction que je sais jouer à peu près. En regardant juste un let's play sur de Nacho Dragenir. Donc alors on va commencer en 1700 et terminer en 1799. Pourquoi je vais vite? Parce que j'ai eu un retour de bureau, pas de chance, je déteste ça. Alors on va pouvoir commencer. La Moscovie. Ouais, donc en bref, pour ceux qui l'ignorent, ce qui est pas grave, la Russie était composée à l'époque de Cosaques et ils ont fondé la Moscovie et le premier empereur russe c'était Ivan le Terrible, dit Ivan IV le Terrible. Donc aussi ensuite les Cosaques ont été chassés, certains en sont même allés jusqu'en Alaska. Ouais, ils ont un peu exagéré. Donc vu qu'on joue la Russie, on a plein d'objectifs. Il va falloir qu'on envahisse la Pologne qui se trouve par là. La Hongrie, c'est la petite zone là. Bref, je pense pas que vous voyez ma souris. Donc il y a aussi la Crimée. Donc je vais vous expliquer pour qu'est-ce que le Khanat de Crimée. C'est, vous savez où la Crimée quand même. Il y a eu des événements il n'y a pas longtemps entre la Russie et l'Ukraine. Je pense que c'est facile à savoir. Vous devez conquérir, régner, ou servir et perdre, souffrir ou triompher, être l'enclume ou le marteau. Je préfère être le marteau parce que je frappe. Johann Wolfgang von Goethe, sympa le nom, écrivain et esprit universel allemand. Je suis universel. Pitié, pas un retour de bureau, je t'en prie, pas retour de bureau. Non, c'est bon. Donc alors, voilà, c'est sur la carte, Hongrie appartient aux Suédois. Historiquement, on peut dire que ils sont pas. Par contre, oula les lags, ça va pas aller. Donc l'Allemagne, regardez, l'Allemagne c'est rien du tout encore. Et c'est juste, regardez. Bref, la Prusse, c'est ce qui semblerait être l'Allemagne. Or la Prusse, elle est mal posée, elle doit être là et non là. Mais ça, l'histoire, on peut rien y faire. L'histoire décide. Donc alors, le Khanat de Crimée, pour ceux qui l'ignorent, fait partie de l'Empire mongol. Et vous me dites, l'Empire mongol, mais les Mongols sont allés jusqu'en Crimée? Oui, parce que les Russes et les Mongols ont dû se rencontrer. Et à la mort de Gengis Khan, donc le grand, celui qui a mis le B dans le monde entier, et bien à sa mort, son empire a été divisé en plusieurs parties, dont un califat qui se trouvait par là. Et donc il y a eu plusieurs mouvements, dont la Horde d'Or, qui a disparu il y a peu de temps, enfin, dans l'histoire, ouais, il y a longtemps. Et donc la Crimée, le Khanat de Crimée, pour expliquer, c'est la dernière région de l'Empire mongol. Parce qu'en fait, le Khanat de Crimée a disparu en 1783, on est qu'en 1700, on s'en fiche, on va aller éclater cet empire qui n'a rien à faire ici, parce que normalement ça doit être l'Ukraine, mais il n'y a pas d'Ukraine encore. Parce que non, faudra attendre je sais pas combien d'années avant qu'il y ait une Ukraine. Enfin une Ukraine. Ah, ça c'est une étendue sauvage, comme si je ne savais pas. Étendue sauvage, Karakoum. Donc première chose à faire quand vous jouez une campagne, il va falloir construire des petits bâtiments pour l'agriculture. Je commence par cette région là. Donc en faisant de l'agriculture, on augmente l'argent, parce que historiquement la Russie, c'était pas ça. Non, c'était pas ça du tout. C'était l'anarchie totale. Et en même temps, ça m'étonne pas qu'il y ait eu des... Ça m'étonne pas qu'on ait arrivé jusqu'au film Le Potemkin, à Lénine, à Staline, enfin bref, tout ça juste à cause de mauvaises réformes. Donc on va éviter que ces bêtises se reproduisent. Première chose qu'on va faire, on va construire 1 500 000 bâtiments pour l'agriculture. Alors quand je vous dis que j'ai déjà joué à la campagne d'avance, je peux vous dire que c'est mauvais signe parce qu'on va se faire attaquer par le Daghestan ou la Tchétchénie. En bref, les tribus tchétchènes vont nous attaquer sans pitié. Méchants Tchétchènes. Et voilà qui me met à parler avec une faction qui m'écoute même pas. N'importe quoi. Donc, comment on va avoir un peu d'argent? C'est bon l'argent. Enfin, c'est pas comestible, mais ça se vend cher. Donc là, il faut une technologie. Ah, non. 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 Mais les bâtiments, ils coûtent 1 milliard d'euros. Oh, ou quoi?
Enfin, c'est quoi déjà la monnaie russe? Ah bah, je sais même plus le nom. J'ai jamais vraiment su le nom, bref. Non, non. Bon, c'est bon, il y a un bâtiment que je peux construire à moins de 2500 ou crotte? Crotte, merci beaucoup. On va voir continuer. Alors, 2000 là. Et on n'a plus d'argent. C'est super. Donc, aussi, on va faire les technologies. Alors, Novgorod. Ça, Novgorod. Ah non, ça, Novgorod. Excusez-moi. Donc, on va commencer par la baïonnette des bouchons. Bref, en bref, on met la baïonnette, l'espèce de couteau bizarre de la Première Guerre mondiale dans le tube. Et donc, quand on le met dans le tube, on peut plus le ressortir. C'est-à-dire, vous voulez charger une unité, vous chargez, mais or, vous ne pourrez pas faire demi-tour. Ah, j'avais pas remarqué, mais les Perses avaient l'Azerbaïdjan, Erevan en Arménie. Bon, donc, je vais juste regarder un coup nos objectifs. Ah, il faut carrément qu'on envahisse la Suède. Bah, tranquille, tranquille, on va envahir la Suède. Bon, la Pologne est là. Oh, je suis mauvais en géographie ou quoi? Lituanie, Biélorussie et blablabla. Estonie, Cuserne peut-être, on va... Et aussi on doit prendre la Roumélie, donc c'est au final la région de Constantinople. Et on doit aussi prendre la Perse, Issapan. Évidemment, il faut qu'on prenne la Tchétchénie. Donc pour le moment, on a juste la Moscovie, faut pas perdre la Moscovie, c'est notre capitale à tous. Donc vu que je connais déjà, je vais faire des unités d'avance, est-ce que je tiens pas à me faire attaquer par ces barbares de... Bon, je sais, ça va me coûter un peu d'argent, mais vous voulez pas que qu'on perde direct une région? Hop. On est déjà à 11 minutes. Donc aujourd'hui, ça va être un épisode très court. C'est bien 12 minutes, là? Oui, ça doit être 12 minutes. Parce que ce chronomètre peut aller jusqu'à 23 heures. En fait, c'est une montre qui sert de chronomètre. Voilà. Ah, il y en a des milliards de factions. Faudra un jour que je télécharge un mode pour pouvoir toutes les jouer. Ça pourrait être amusant. Surtout jouer la Géorgie parce que j'aime bien l'Arménie. Et on pourrait libérer l'Arménie. Ah, j'ai oublié. Oh là, il se passe des bêtises dans le monde. Ouais, un calendrier. Les Provinces-Unies et l'Espagne. C'est pas étonnant, il y a les... Ah ok, c'est une guerre juste pour... Juste une guerre pour se battre au contrôle de... Ouais, ok, Prusse-Autriche. Ah, ben d'habitude, ça se déroule plutôt vers le... Je dirais 1705-7. Pologne, Autriche. Ah, bah ça m'aurait surpris. Et voilà, voilà pourquoi on a 51 000. Et on a recruté nos hommes. J'ai oublié de faire un truc essentiel. Ceci. Donc alors, vu qu'on ne va pas entrer en guerre tout de suite avec nos amis les Suédois, bon, ce ne sont pas vraiment nos amis, Karl 12. Ok, donc monsieur Karl 12, j'espère que vous acceptez. Merci beaucoup. On va voir sinon les autres factions. Le Daghestan, ils vont pas accepter. La Géorgie, je voudrais bien qu'ils acceptent les Géorgiens. Allez les Géorgiens, je vous en prie. Évidemment, vous êtes alliés au Daghestan. Comment ça se fait que vous êtes alliés avec eux? Mais vous êtes des traîtres. Je veux pas me battre contre vous en plus. Bon, je serais obligé de vous attaquer, peut-être, mais je veux pas me battre contre vous, c'est clair. Donc alors, on va essayer de rusher. Peut-être pas quand même, mais tenter un rush. Donc on a des libertins, en bref, nos agents de Rome Total War, en quelque sorte. Je vais recruter 3 unités, là. Comme ça, on pourra les envoyer dans notre big armée, qui se trouve là. Commandé par Ivan Mapeza, 38 ans, homme de cavalerie. Je pensais que c'était l'homme et la cavalerie. Ça ne fait qu'un. Mais non. Donc on va peut-être faire des routes aussi parce que je tiens à améliorer mon commerce. Parce que on est allié avec une bande de bras cassés, si vous voulez mon avis. Et en plus, ces bras cassés sont méchants avec nous. Méchants! Et voilà. On a fait quelques routes. Donc cette armée là-bas, je vais la laisser parce que va falloir peut-être que j'attaque au bout d'un moment les Suédois. Les Suédois, ils ont quand même une big armée. Si vous voulez mon avis, toujours pas. Donc je vais peut-être envoyer cette armée là-bas. Enfin, 14 minutes maintenant. Je regarde beaucoup mon chronomètre parce que je tiens pas à refaire les épisodes de 1h59 minutes dans l'autre série sur Napoléon Total War. Non, on va éviter.
Regarde de nouveau à l'ouest, sinon. Alors, si vous voulez mon avis aussi, quand vous jouez la Prusse, ne surtout jamais déclarer la guerre. Vous avez peut-être de bonnes unités, tout ça. Mais déclarer la guerre, ce serait du suicide. Parce que, si vous voyez bien sur la carte, je pense pas que vous voyez. Ah, j'avais oublié que les Suédois vont être chiants par rapport au niveau des territoires. Alors, ils me donnent... Ils veulent ça. Et ils me donnent ça. C'est sur mes objectifs, mais j'ai pas prévu de les prendre comme ça. Je trouve j'aurais pu faire... Oui, je prends la région et je vous donne de l'argent. Et donc, ouais. Bon, le canal de Crimée et le Daghestan, ils sont qui fa... C'est bon, là. Donc toi, tu vas te rendre... Bon, alors. Oh, elles sont là, les mines. Pas les mines, les trucs qui explosent, bien évidemment. Est-ce que les trucs explosent? On va avoir du mal à exploiter les trucs qui explosent, messieurs. Bon bah messieurs, vous avez plus qu'à exploiter ces mines de charbon. Mais c'est des vraies mines? Non, il n'y a pas des bombes là-dessous. C'est là-bas. C'est une école là-bas? Oui, c'est une école. Ok, il y a un mec qui vient de gagner un rang. J'ai enrôlé des gens. Scram. Ah, capitaine William Kidd, dont on ignore toujours l'existence du trésor. Enfin, on a eu une théorie sur une île, je sais plus le nom. Mais ils avaient trouvé une planche, ils avaient creusé dans un puits. Et le problème, c'est que ceux qui avaient creusé le puits... Donc je disais, je pense, enfin, selon ce qu'il disait, eh bien, le puits avait été trafiqué. Ça veut dire, vous creusiez tranquillement, et lorsque vous arrivez à une certaine profondeur, le puits se remplissait d'eau. En bref, le mec s'était dit, je sens que des gens vont vouloir piquer mon trésor à ma mort. Mais j'ai une idée, je vais creuser un trou venant de l'océan jusqu'au puits. Et quand il creuse, l'eau va tomber dessus. Et donc, logiquement, le puits sera inondé, et peut-être eux avec. Et cette idée était une très bonne, vu que le puits est aujourd'hui bouché. On ne peut même plus y aller, tellement ils ont bien bouché le puits. Alors, messieurs, dans la vie... Ah bah non. Bah, désolé, mais je refuse votre offre, les Suédois. C'est pas parce que je mange pas de poisson que vous devez m'en proposer. Non, parce qu'attendez, je vais prendre le canal de Crimée et là on en reparlera de manger du poisson. Les Géorgiens, ils sont... Inoculation de la variole. Ah bah enfin. Ok, nos routes sont terminées. On a recrutement en Moscovie aussi. Il reste plus un noblesse, pardon. Qu'est-ce qu'ils ont comme garnison? Ok, ils ont Oh, le beau bâtiment. Et si on le sabotait? Attendez, je vais juste sauvegarder un coup parce que je crois que je vais perdre mon libertin si je fais une grosse bêtise. Je vais saboter. Donc aussi je continue. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? Campagne avec la Prusse. Et aussi une autre campagne avec les Anglais. Sabotage. Boum. Niark. Alors, vous avez perdu vos bâtiments, hein? En fait, ils ont que des infanteries nulles. Ça veut dire qu'on peut limite les attaquer. Donc, si on me demandait d'enlever les Streltsy, non merci, parce qu'ils m'ont déjà sauvé la vie en une bataille. J'avais perdu mon artillerie. J'avais mis les mecs derrière mon artillerie. Je les ai fait charger. Artillerie sauvée. On va peut-être essayer d'envahir le Daghestan. Enfin, s'ils n'ont pas 1 milliard d'hommes à chaque fois. On pourrait peut-être construire des murs. Je sais pas si c'est une bonne idée, les murs encore. Parce que les murs 4000, j'ai que 5000, non merci. Non, non. Ah, il y a un truc là-bas. Un poste de trappeur. Désolé, ne me dites pas fourrure est égal meurtre, je suis au courant. Et là, théorie ferronnerie. Oh, on va avoir de belles technologies. Sinon, j'ai bien mis une technologie. Oui, balinette à bouchon, ce sera terminé. Comme ça, on va pouvoir attaquer sans aucun scrupule le canal de Crimée. Oh non, j'avais oublié un truc. J'ai zappé un... Oh.
Parce que quand vous attaquez un bâtiment en construction, en fait le bâtiment il n'est pas endommagé du tout. Ah, quelle poisse. 20 minutes, je vais m'arrêter dans peu de temps. Enfin, je vais peut-être aller jusqu'à 30 minutes. Peut-être que je me gourde 2 minutes. C'est vraiment... Ça doit sûrement être 30 minutes. Donc, c'est... Au moment, il n'y a aucune bataille. Désolé, mais je peux pas faire des batailles à chaque épisode. D'accord, dans les épisodes Napoléon Total War, il y a des fois eu pas vraiment de bataille. Ah, il m'attaque pour une fois. Bah, je m'attendais au Daghestan, mais non. Alors, qui m'attaque? Ah bah... Vous m'attaquez, vous n'avez aucun allié. Ça, c'est une très mauvaise idée. En plus, j'ai 2 potes, dont le Danemark. Bon, ils vont se faire défoncer. Yes, ils m'ont rejoint. Ah, pour une fois, je me fais pas larguer. Parce que d'habitude, ils peuvent vous larguer. Se dire, vous leur de... Venez, à moi. Mais, vous êtes où? Désolé, on se casse. Sympa l'amitié. Sympa la diplomatie. Bah justement, on a terminé à Bayonetta Bouchon. On a fini les... Oh, on est en Ukraine. Ah oui, c'est vrai. Kiev, c'est en Ukraine. En même temps, c'est la capitale, une capitale très populaire. What? Je crois que j'aurais jamais dû bouger cette armée. Bah, on va y retourner alors. Je pense qu'en me déclarant la guerre, ils ont fait une grosse bêtise parce qu'il va y avoir toutes les nations contre eux. Tous contre les Suédois. Moi. Ah. Alors, il est où le pont? Dibrook. Il est là, le Dibrook. On va envoyer les canons avec eux. Caractéristiques. Ok. Je vous ai entendu me huer au passage. Il est temps d'assiéger cette ville. Non, c'est Bayonetta Bouchon. À Tenon, pardon. Tenon, en fait, c'est comme les baïonnettes normales, sauf que vous mettez un petit truc au côté. Donc la baïonnette, vous pouvez tirer, recharger, tirer, cutter. Enfin bref, qu'est-ce que je vais dire? Parce que moi, j'en peux plus de me battre contre des gens. Ah, non, j'avais cru qu'il y avait de nouvelles factions. En fait, vous avez toutes les factions. Ah oui, je vous ai pas montré un truc. Non, c'est pas sur ce continent-là. Regardez. Regardez ce qu'ils ont mis là. Les Inuits. Ils ont mis... Bon, je sais, ça n'a rien à voir de mettre les Inuits. Ah, les Inuits, ils m'aiment bien. Ah non, ils sont bien aimés... Attendez, est-ce que moi, je suis bien aimé des Inuits? Oh bah, je aimais quasiment tout le monde. Aimez-moi, peuple. Ah, la Saxe m'aime bien. Mais bon, je sais que vous allez vous faire niquer dans peu de temps. Alors, c'est qui le roi? Laouga. Ok. Non, je n'ai jamais voulu rencontrer cette faction. Ouais. Par contre, il va falloir qu'on m'explique ce que font les Suédois. Normalement, ils devaient m'attaquer. C'est à moi qu'ils m'ont déclaré la guerre. Bon, là, je sais plus quoi faire. Je suis perdu. Je ne sais plus quoi faire. Je suis perdu. Non, là, je vais rien faire. Un magistrat. Et là? Je crois que je vais faire de cette ville une ville militaire. Donc ce sera l'avant-dernier tour et on passera le dernier tour en espérant qu'on aura peut-être une bataille au passage. J'attends avec impatience. J'espère vraiment que quelqu'un va venir m'attaquer. Ou pas. Ah, bah enfin vous revenez. Ah bah, qu'est-ce que vous faisiez? Je vous attends, moi. Allez, venez vous battre. Non, pas les fusils, avec les poings, s'il vous plaît. Parce que j'ai pas de fusil. Ah bah voilà, ils m'attaquent. D'habitude, c'est le Kanak de Crimée, leurs potes. Bah après, Liadoulab premier. On va de mieux en mieux dans les noms. Bon, moi en même temps, c'est Piotr premier. Alors, regardons les puissances et les richesses. Alors, puissance faible. Ah bah, et moi je suis puissant. Tu as intérêt à te détendre. Alors ensuite, je suis riche et eux sans ressources. Ah bah ok. Donc alors, je pense que pour cette guerre là, vu que le Daghestan est par là et que mes potes sont là, je ne vais pas demander leur aide. Génial, maintenant on rajoute une nouvelle faction ennemie. Donc il y en a du monde qui nous déteste. Enfin, avec lequel on est en guerre.
Daghestan, il nous attaque pas tout de suite. Ok, il n'y a aucun problème. J'aime bien quand personne m'attaque. Parce que je peux me reposer en attendant que quelqu'un m'attaque. Bon, maintenant il est temps de marcher sur ça. Pitié. Mais tu bloques le pont. Vous bloquez le pont, monsieur. Oh bah génial, j'ai enclenché une bataille. Donc vu que je vous ai dit que ce sera un épisode court, je vais arrêter l'épisode ici. Et dans le prochain épisode, on se fightera avec ces maudits... avec cette maudite faction. Donc si on gagne la bataille contre le Canada Grimel, logiquement on gagne une grande partie de la guerre. Parce que regardez leur armée, c'est pitoyable. Pour qui Donc je vous dis à la prochaine. Bye.